faire le tour de la question, je reçois Anne-Sophie Carlus de JDS Expert et JDS Avocat, avec qui on va parler du règlement général de la protection des données. Donc ça, c'est un règlement applicable depuis le mois de mai. Et pour les CE et les CSE, il y a vraiment quelque chose qui est un peu particulier parce qu'ils ne sont pas seuls utilisateurs des dossiers, des fichiers, mais ils peuvent les passer à des prestataires. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous expliquer ces points de règlement qui ont l'air comme ça un peu confus, mais qui ne sont jamais qu'une agglomération des lois et de la jurisprudence, bien que depuis la première loi à la dernière, la taille de la police a baissé de 12 à 6 et le nombre de pages de 4 à 122, je crois. C'est ça. Alors effectivement, le RGPD, alors c'est l'acronyme, comme vous l'avez dit, de Règlement général sur la protection des données. C'est un règlement européen qui est effectivement entré en vigueur le 25 mai dernier et qui est applicable avec un certain nombre de principes. Alors, il y avait deux objectifs avec ce règlement. C'était d'une part d'unifier, si vous voulez, les règles applicables sur le territoire de l'Union européenne en matière de collecte et de protection des données personnelles. Et le deuxième principe, c'était de renforcer le droit des citoyens. Donc ce règlement, ce qu'il faut en retenir principalement, c'est qu'il pose 6 principes généraux qui vont être déclinés au travers d'obligations pour l'ensemble des organismes qui traitent des données personnelles. Alors déjà, peut-être petit préalable, une donnée personnelle, il faut savoir ce que c'est toute information qui permet l'identification directe ou indirecte d'une personne physique. Donc nom, prénom et évidemment tout un tas d'autres données qui peuvent être les coordonnées bancaires, une photo, un avis d'imposition. Tout ça, ça rentre évidemment, c'est une donnée personnelle et donc ça rentre dans le champ d'application du RGPD. Ensuite, les 6 principes qu'il faut avoir à l'idée. Alors le premier, c'est que les données personnelles, elles doivent être traitées de façon licite, loyale et transparente. Je vous donne un exemple peut-être pour que vous compreniez un petit peu. Alors, loyale et transparente, j'imagine. Licite, donc conforme à la loi. Conformément à exactement, c'est conformément à la loi, mais notamment, n'importe qui ne peut pas traiter n'importe quelle donnée. Typiquement, je suis employeur, je ne peux pas collecter des informations sur l'orientation sexuelle, l'appartenance syndicale ou la confession de mes salariés. C'est totalement interdit. Ce qui pose un gros problème d'ailleurs. Parce que quand on doit faire un colis de fin d'année et qu'on est élu de comité d'entreprise ou de CSE, on ne peut pas dire un tel halal, un tel cachère, un tel végétarien. Certainement on n'a pas le droit. Alors ça complique bien le travail quelque part. Oui, alors après, vous pouvez éventuellement prévoir plusieurs types de colis à disposition des salariés. Oui, sauf qu'on ne peut pas les ficher pour dire... Vous ne pouvez absolument pas les ficher sur ce type d'informations. Alors après, c'est l'utilisation de la donnée, parce que quelquefois, les CE, les CSE ont des prestataires à qui ils confient la communication, à qui ils confient la gestion de tout un tas d'activités sociales et culturelles notamment. Oui. Et là, évidemment, on ajoute un étage dans la RGPD, c'est-à-dire qu'on transfère un fichier à un tiers. Parfaitement. Alors, avant de se poser, à mon avis, la question de la transmission de données à un tiers, il faut d'abord s'interroger sur les propres données qu'on collecte et ensuite, dans un deuxième temps, de savoir ce qu'on en fait. Donc la première chose, c'est quand on collecte un certain nombre de données, on a des obligations et notamment, donc je vous l'ai dit, on ne peut pas traiter n'importe quelle donnée. Ensuite, on doit le traiter pour des finalités qui sont déterminées. Alors, à la question, est-ce que je suis un CE ou une organisation syndicale, est-ce que je suis soumis au RGPD ? La réponse est oui, puisque par exemple, je suis un comité d'entreprise, je gère des activités sociales et culturelles, et dans le cadre de cette gestion des activités sociales et culturelles, je vais être amené à collecter des données à caractère personnel. Je peux aussi collecter des données à caractère personnel pour la communication du comité d'entreprise. Dans l'exercice de mes prérogatives économiques et professionnelles, je peux être amené à communiquer avec les salariés de l'entreprise sur leur boîte mail, par exemple, à la fois personnelle et professionnelle. Et dans ce cadre-là, je suis soumis au règlement du RGPD. Troisième exemple, je suis un comité d'entreprise, je peux avoir des salariés et je peux traiter des données personnelles sur mes propres salariés pour gérer tout simplement la relation de travail. Dans ce cadre-là, je suis également amené à traiter des données personnelles. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire quand je sais que je suis soumis au RGPD? C'est d'abord désigner un responsable de traitement au sein du comité d'entreprise qui va être responsable de tous les traitements de données personnelles qui sont mis en œuvre au sein du comité d'entreprise. Alors, petit rappel sur ce point, le secrétaire n'est pas le représentant légal du comité d'entreprise et donc n'est pas légalement le responsable du traitement. C'est le président. C'est pas non plus le président. Il faut mettre le point à l'ordre du jour d'une réunion du comité d'entreprise et voter en réunion plénière la désignation parmi les membres du CE d'un responsable de traitement. Première chose. Deuxième chose, je vais devoir constituer un registre de traitement
un registre des activités de traitement de données personnelles. Alors ça, c'est une obligation du RGPD. Tous les comités d'entreprise vont devoir constituer ce registre. Et donc, il faut le voir comme un outil à la fois de recensement et d'analyse du type de traitement de données personnelles. Et donc, pour chaque type de traitement de données personnelles, donc chaque activité qui génère un traitement de données personnelles, il va falloir faire une fiche. Et à l'intérieur de cette fiche, préciser qui est le responsable du traitement, à quoi sert le traitement, donc est-ce que je gère des activités sociales et culturelles, est-ce que j'assure ma communication, est-ce que je gère mes salariés, et ensuite préciser un certain nombre de points qui sont combien de temps, quelles données je collecte, combien de temps je les conserve, à qui je les transmets, et c'est là éventuellement qu'on aura à se poser la question des prestataires. C'est-à-dire que le bon vieux tableur Excel, il est dépassé là. Alors, en fait, le bon vieux tableur Excel est un traitement de données à caractère personnel. Donc après, peu importe si vous traitez les données avec un tableur Excel, avec un logiciel ou même sous format papier, dans tous les cas, vous devrez recenser le type de traitement de données personnelles que vous réalisez au sein du comité d'entreprise. Alors si on devait donner un conseil aux élus qui nous regardent et qui vont avoir à appliquer ce règlement et qui ont le bon vieux tableur Excel, combien de colonnes en dehors des données qu'ils récoltent leur conseillez-vous? C'est-à-dire le nom du responsable qui gère le dossier? Alors, c'est pas ça. En fait, moi, ce que je leur conseille en premier lieu, c'est, je pense qu'il faut qu'ils voient la mise en conformité au règlement général sur la protection des données comme un chantier. C'est-à-dire que c'est une obligation, ils doivent se mettre en conformité, et c'est comme une démarche qualité. Ça veut dire que la première étape, ça va être de recenser tous les traitements de données personnelles, et à partir de ces traitements, de constituer des fiches qu'on va insérer dans un registre, et qui vont donner un certain nombre d'informations sur la façon dont les données personnelles sont traitées, éventuellement transmises, sécurisées, confidentialisées. Ok. Donc, alors, on sécurise comment? À partir de quand la loi considère que le fichier est sécurisé? Alors, la loi, évidemment, ne donne pas le mode d'emploi. Ce qu'elle dit, c'est qu'il appartient aux responsables du traitement de données de prendre l'ensemble des mesures à la fois techniques et organisationnelles propres à assurer la sécurité du traitement. Donc, ça veut dire... Premièrement, confidentialité du traitement, ça veut dire qui a accès. Si j'ai des salariés qui sont gestionnaires, par exemple, des activités sociales et culturelles, ou des élus qui ont accès à des données personnelles sur les salariés de l'entreprise, je vais d'abord insérer une clause de confidentialité dans le contrat de travail de mes salariés. Je vais envisager d'insérer une clause dans le règlement intérieur de mon comité d'entreprise pour informer les élus de ce que ils ont accès à des données, que ces données sont strictement confidentielles et qu'elles ne peuvent en aucun cas être utilisées en dehors des finalités prévues par le traitement. Ensuite, je vais devoir prendre un certain nombre de mesures internes, donc des processus qui vont me permettre de m'assurer et de démontrer que la confidentialité et la sécurité est garantie. Donc ça veut dire éventuellement mettre en œuvre des techniques qui vont permettre de savoir qui effectivement aura eu accès à ce traitement de données personnelles. Ensuite, je vais aussi devoir m'interroger sur mes relations avec mes prestataires, à qui je suis amenée et je rebondis sur votre question de tout à l'heure. Effectivement, en qualité de comité d'entreprise, on peut être amené, notamment pour l'organisation de voyages, c'est un des cas, à transmettre des données personnelles sur ses salariés au voyagiste qui va lui-même... D'ailleurs, plus largement que ça, et les élus, enfin, les comités d'entreprise qui sont clients de ce type de structures sont de plus en plus nombreux, des structures, des plateformes qui gèrent les activités sociales et culturelles pour les CE. Donc là, il va falloir être très carré dans ce qu'on leur transmet, dans l'utilisation qui en est faite. Exactement. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on confie à un prestataire la gestion de ces activités sociales et culturelles, par exemple en mettant à la disposition des salariés un site qui permet de faire des commandes en ligne, de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Ce n'est pas parce que c'est un prestataire qui gère ce site que je suis exonéré en qualité de comité d'entreprise de mes obligations en matière de RGPD. Première chose, il faut le savoir. Donc ce que ça implique, ça veut dire reprendre le contrat qui me lie à mon prestataire pour m'assurer que lui-même est en conformité avec les principes de la RGPD. C'est cette obligation que j'ai en tant que comité d'entreprise, c'est contractuellement m'assurer que mon prestataire respecte les prescriptions du RGPD. D'accord, donc ça c'est une chose indispensable. Après, dans ce que je transmets, est-ce que je dois demander aux salariés s'ils veulent qu'on transmette tout ou qu'il y ait certains éléments qui ne soient pas transmis? Alors, le salarié, il doit être informé de l'ensemble des données que vous collectez sur lui et informé de ce que vous en faites. Après, c'est à vous,
en tant que comité d'entreprise, de déterminer ce qui est nécessaire au traitement de l'activité que vous sous-traitez. Donc effectivement, quand vous allez transmettre des données pour un voyage, si par exemple les enfants du salarié n'ont pas accès à ce voyage, il sera évidemment inutile de transmettre aux prestataires des informations sur les enfants du salarié. Alors d'un côté plus pratique, pour ce voyage-là, on applique le quotient familial et ceux qui payent le plus gagnent le plus et ceux qui payent le plus et ceux qui gagnent le moins payent le moins. Si le salarié ne veut pas que les données de son salaire soient transmises à un tiers. Bah là, elles n'ont pas à être transmises au tiers surtout. C'est-à-dire que le voyagiste, c'est vous qui déterminez en tant que comité d'entreprise quel va être votre quote-part de participation au financement de ce voyage. Mais une fois que c'est fait, vous n'avez pas à transmettre l'avis d'imposition du salarié au voyagiste, parce que lui, il n'en a pas besoin pour assurer sa prestation. D'accord, donc si le service est complet en ligne et qu'il ne peut pas y avoir un calcul automatique de la part que paye le comité d'entreprise, parce que la tranche dans laquelle il est, à ce moment-là, on avertit le salarié qui se passera de partir en voyage à ce prix-là. Parce qu'il ne veut pas donner, parce qu'il y a toujours une conséquence. Oui, il y a une conséquence, mais en fait cette conséquence, elle existait déjà avant le RGPD. C'est que si le salarié refuse de transmettre un certain nombre de données personnelles qui permettent le traitement des activités, et ben dans ces cas-là, le CE finance à hauteur de la plus petite tranche. Voilà, c'est ça la sanction. En fait, c'est une sanction pour le salarié. S'il ne veut pas transmettre les informations qui permettent de déterminer la participation du comité, et ben le comité doit participer quand même, mais dans la limite la plus basse de son barème. Oui, ça c'était très important à signifier, parce que autant quand le salarié se doute bien que quand il transmet au comité d'entreprise ou que l'entreprise transmet ces données-là à l'institution représentative du personnel, ça reste dans l'entreprise, mais quand on le transmet, peut-être qu'il y a une gêne à le faire. Bien sûr. Mais ça, c'est aussi, je pense que ce qu'il faut recommander au comité d'entreprise, c'est qu'il faut vraiment qu'ils s'emparent du sujet du RGPD, qu'ils aient une vraie réflexion et qu'ils aient une vraie communication vis-à-vis des salariés. C'est-à-dire que les salariés sont légitimement, alors, en droit d'attendre de leur comité d'entreprise de savoir ce qu'ils font des données personnelles qu'ils collectent. Et c'est une obligation, par ailleurs, du RGPD. Alors, est-ce qu'il y a des obligations de déclaration de fichiers à un organisme quel qu'il soit? Non, c'est terminé. En fait, si vous voulez, le RGPD, avant, il y avait un système de déclaration, voire d'autorisation préalable à la constitution de fichiers qui traitaient des données personnelles. Déclarations dont étaient exemptés les comités d'entreprise dans le cadre de la gestion de leurs activités sociales et culturelles. Ça, c'est terminé. En fait, on est passé de ce système-là de déclaration, autorisation préalable à un système de conformité. C'est-à-dire que l'autorité de contrôle qu'est la CNIL, elle ne va pas vous demander si vous avez déclaré vos fichiers. En revanche, si elle vous contrôle, elle va vous demander d'apporter la preuve que vous êtes conforme aux prescriptions du RGPD. Donc mon fichier, il est bien sur un disque sécurisé, que tous ceux qui sont dedans ont donné leur accord pour y être. Alors l'accord des salariés n'est pas forcément... Alors c'est ça que là, il faut voir vraiment en fonction des données qui sont collectées, mais la plupart du temps, l'autorisation du salarié n'est pas nécessaire, mais en revanche, il doit être informé. Elle n'est pas nécessaire parce qu'en fait, le CE agit dans le cadre d'une prescription légale, c'est-à-dire qu'il assure une obligation qui est prévue par la loi, qui est de gérer les activités sociales et culturelles, et à ce titre-là, il est en droit de collecter des données personnelles sur les salariés. Alors j'avais vu qu'il y a 2 exclusions pour la déclaration à la CNIL, c'est les gens qui font du e-commerce et les professions médicales. Alors, ça ne concerne pas les CE de toute façon. Ça peut concerner les plateformes par lesquelles passent les CE, oui, qui eux font du e-commerce. Ah oui, ça c'est. Mais de toute façon, c'est terminé les déclarations. C'est-à-dire que les plateformes, si elles sont contrôlées, en ce compris les plateformes qui gèrent des activités sociales et culturelles pour le compte des CE, elles-mêmes devront apporter la preuve qu'elles sont conformes au RGPD sans avoir à démontrer qu'elles ont déclaré, puisqu'en fait, il n'y a plus d'obligation de déclaration préalable. Donc on crée un dossier dans lequel on liste tout en cas de contrôle. Exactement. Surtout, on doit être en mesure de présenter son registre de traitement des activités. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est vous êtes contrôlé, vous devez présenter le registre que vous devez constituer et qui, lui, va faire apparaître toutes vos obligations. Et notamment, il y a plein d'obligations dans ce registre, en ce compris de minimiser les informations qui sont collectées. Je reprends l'exemple des enfants. Un comité d'entreprise, s'il n'offre pas de prestations particulières aux enfants des salariés, ne doit pas collecter des données sur les enfants de ses salariés. Donc, historiquement, on peut envisager qu'un comité d'entreprise ait historiquement fait des prestations pour les enfants, qu'il l'ait arrêté de faire ces prestations. Et ben dans ces cas-là, il doit immédiatement effacer
Les données qui concernent les enfants des salariés. Alors si en cours d'utilisation, on change les données qu'on collecte, c'est-à-dire on ajoute ou on enlève des données qu'on collecte. Est-ce qu'on met ça au registre en disant à telle date, j'ai changé le process, j'ai changé les critères? Vous avez tout compris. Le registre doit être tenu à jour de façon régulière. Ah ben, je crois qu'on a fait le tour de la question. À peu près, il y a encore beaucoup de choses à voir. Alors, on vous joint, Anne-Sophie Carlus, on vous joint donc chez JDS Avocat. Voilà. Et JDS-avocat. C'est JDS Avocat, c'est alors www.jdsavocat.com, qui est notre site internet sur lequel vous trouverez toutes les informations pour me joindre. Y compris le numéro de téléphone pour vous appeler s'il y a besoin. Y compris le numéro de téléphone. Et moi, je suis plus spécifiquement chargée justement de ces questions-là au sein du cabinet, puisque je suis responsable de la gestion des CE et des organisations syndicales. Merci beaucoup Anne-Sophie d'être passée nous voir sur le plateau. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.